Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous profitez bien de ce lundi férié, car moi j'ai 4 films à vous faire découvrir aujourd'hui. C'est Spaces 1 à 4 ou en français La Mutante 1 à 4, une tétralogie de films qui a marqué toute une époque de cinéphiles, de cinéphages, mais aussi d'amateurs et d'amoureux du cinéma hollywoodien. C'est parti les amis pour ma review des 4 films. Let's go. Allez, commençons dans le vif du sujet, parce que si je vous parle, de ces films, de ces 4 films, ce n'est pas pour rien les amis. Eh bien non, c'est parce qu'en fait, ces films-là, La Mutante 1 à 4, ont connu il y a maintenant quelques semaines une sortie en DVD et en Blu-ray 4K. Et oui, dans une parfaite édition chez BQHL, une société de distribution française de DVD et de Blu-ray qui rééditionne en quelque sorte les vieux films qui ayant fait grand bruit dans les années 90 jusqu'aux années 2000, l'an 2005, grand maximum 2010. Et ils ont raison. Parce que dans ce florilège de tous les films qu'ils ont remis au goût du jour en termes de visuel, il y a une tétralogie de films qui est chère à mon cœur, que j'avais découvert étant petit en VHS. Mais là, ça y est, ils sont en Blu-ray DVD. Vous les retrouverez bien évidemment dans la description de la vidéo, chez BHQL. Alors, on va parler donc de La Mutante. Mutante, premier du nom, mon avis en bref. C'est parti. La Mutante, réalisé en 1995, est un film de science-fiction horrifique qui suit le personnage de Natasha Henstridge, donc le nom de l'actrice, qui est donc une créature en fait génétiquement modifiée, créée pour être une arme mortelle. Alors, le film est souvent considéré comme un classique du genre grâce à une intrigue captivante et à des effets spéciaux impressionnants pour l'époque. Effectivement, les effets spéciaux, et surtout avec la réédition Blu-ray 4K, véritablement, ça fait vraiment son petit effet, ça fait vraiment quelque chose comme quoi la 4K peut visuellement remettre un chef-d'œuvre au goût du jour, parce que moi personnellement, si BHQL m'entendent, un petit remake remaster de L'Exorciste en 4K, franchement, je serais pas contre. Et donc, au-delà des effets spéciaux, les performances des acteurs. Déjà, Natasha, l'actrice principale, Ben Kingsley et Michael Madsen sont également excellent en fait dans ce film, et puis cela ajoutant à l'atmosphère tendue et palpitante du film. Vous l'aurez compris, La Mutante est un bon film dans le genre et je vous le conseille énormément. Rendez-vous en description pour acheter le DVD ou le Blu-ray, ou les deux. La Mutante 2 de 1898 est une suite qui suit un groupe de scientifiques qui doivent faire face à une nouvelle menace biologique créée par des expériences génétiques. Alors, malheureusement, la suite ne parvient pas à recréer la même tension que le premier film, et les effets spéciaux semblent, même pour l'époque, en réalité, semblent datés, mais que je vous le dise assez honnêtement les amis, la réédition Blu-ray rattrape cette petite faiblesse en réalité de ce film. Malgré les performances solides de Madsen, toujours, de George Dunstad, pardon si j'ai vachement écorché son nom, et James Cromwell, La Mutante 2 ne parvient malheureusement pas à égaler son prédécesseur. En même temps, d'une manière générale, les suites, c'est toujours compliqué de refaire un bon cru. Mais attention, je ne dis pas que c'est de mauvais de bout en bout. Le film 2, La Mutante 2, pardon, reste un très bon cru, et même malgré ces petits problèmes. Et avec cette réédition en Blu-ray, ça rehausse en quelque sorte les effets spéciaux, comme je vous l'ai dit avant, pas très bons. Allez les amis,
bond dans le temps, on passe de 98 à 2004, avec la mutante 3, hein, donc qui suit une nouvelle créature génétiquement modifiée pour être un soldat invincible, mais qui se rebelle contre ses créateurs. Hein, voilà. Bien que le film ait des moments intéressants, il souffre d'une intrigue peu développée et de performances relativement inégales. John Paul Pitoc est un choix de casting bizarre dans le rôle principal, hein, ça c'est vrai, je trouvais ça relativement bizarre. C'est pas qu'il joue mal, mais c'est que il a des espèces de sursauts d'humeur ou de je ne sais quoi. Alors, potentiellement qu'il ne faut pas jeter la pierre sur l'acteur, mais plus sur la direction d'acteur, hein, mais ça, je me prendrai bien évidemment des pincettes là-dessus. Ensuite, nous avons dans le rôle principal, donc je vous l'ai dit, hein, Paul Pitoc, tandis que Suzy Mabray ne parvient pas à égaler la performance de Hentrick dans le rôle principal. Alors, malheureusement, la Mutante 3 est une entrée médiocre dans la franchise. Hein. Effectivement, la Mutante 3 en fait, la Mutante 3 tombe dans tous les pièges qu'a évité le 1 et le 2. Une histoire peu palpitante, des acteurs qui jouent relativement mal. Voilà, le 1 et le 2 avaient évité ça. Là, on y tombe littéralement, et c'est extrêmement dommage. Ensuite, pour terminer cette méga review, les amis, hein, comme je vous le dis, hein, c'est des petites reviews de films 1 à 1, relativement petites. La vidéo ne va pas faire 30 minutes, ça ne sert strictement à rien. La Mutante 4 suit donc une créature génétiquement modifiée, mais cette fois-ci créée pour être une arme mortelle. Très bien. Bien que le film ait quelques moments d'action excitant, très bien fait, bien géré, et qui, qu'on se le dise honnêtement, il y a un peu plus de budget, donc visuellement, la mise en scène sera beaucoup mieux faite. Eh bien, malheureusement, il est généralement considéré comme la pire entrée de la franchise. Alors, Helena Matson, hein, dans le rôle principal de cette créature génétiquement modifiée, ne parvient pas à créer un personnage mémorable et le reste du casting est également assez médiocre, passable même pour certains personnages, certains acteurs. Et malheureusement, les effets spéciaux sont également de mauvaise qualité, hein, donnant à un film une apparence bon marché. Alors, je vous ai parlé d'un peu plus de budget. Effectivement, le film a eu un peu plus de budget. Ils l'ont mis, ce budget-là, dans la mise en scène, les plans, les cadres qui sont un peu plus travaillés. Et c'est bien, c'est bien. Mais malheureusement, les effets spéciaux aussi, faut que ça compte en fait dans un film d'une manière générale. Donc, malheureusement, dans l'ensemble, la Mutante 4 est un ajout peu inspirant à la franchise. Et voilà, les amis, ce que j'avais à dire sur la Mutante 1 à 4. D'une manière globale, je suis très fan de cette franchise, même si elle a des défauts. Une franchise ne peut pas être toute bonne, bien évidemment. Elle ne peut pas y avoir que des qualités immenses et incroyables et magiques. Mais malheureusement, c'est comme tous les films, hein, tout le monde a des défauts. En tout cas, moi, titre personnel, j'aime bien la franchise d'une manière générale. Voilà. Je vais très bien les défauts. Écoutez les amis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de ces films. Et n'hésitez pas à les acheter en DVD ou en Blu-ray chez BQHL. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était The Critisman. Au revoir.